Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'événement du jour à l'échelle continentale est l'élection présidentielle au Sénégal. Exactement dans les conditions ou dans l'environnement France-Afrique que nous avions vécu en 1992, exactement après la conférence nationale souveraine et puis la transition subie de ces élections de juillet 1992. 4 élections jamais contestées. L'élection présidentielle, avec l'arrivée au pouvoir du professeur Pascal Lissouba, les sénatoriales, les législatives et les locales, jamais contestées, jusqu'à nos jours. Et ce qui se passe au Sénégal, là, nous avions déjà vécu ça. Et donc, vous devez en tenir compte des problématiques historiques. Que pourquoi nous, on était arrivés là. Ce ne fut pas une génération spontanée comme ça. Ce fut un cheminement, un processus, etc. Au Sénégal, c'est pareil. Pour info, le Diomaye Sonko est au pouvoir, c'est fait, sauf imprévu. Le 2 avril 2024, Diomaye Faye sera intronisé, introduit, etc., investi, 5e président de la République du Sénégal. Après Senghor, Diouf, Wade, Macky Sall. Pendant ce temps, nous, au Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko et les ministres André Okobi-Salsa coupissent en prison. Et Guy Brice Parfait Kolela est sous terre depuis 2021. Et voici, pour vous, moi, en tant que citoyen, intellectuel, congolais, par translation africain, ou plutôt, voici pour vous les contenus citoyens, intellectuels, politiques, africains et panafricanistes de la situation, du contexte et des enjeux, de ce qui vient de se passer au Sénégal. Et ça doit nous éveiller, nous Congolais, les consciences. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Donc, ce que je vais vous décrire ici va avoir des liens étroits avec ce qui s'est passé chez nous au Congo depuis 2015 à nos jours et ce qui se décide. Il faut avoir à l'esprit que, pour moi, quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. J'agis ici comme un visionnaire. Et donc, on vous alerte. Et donc, barrez vos problématiques d'amalgame, de polémiques, de négationnistes, de tribalistes, de géopolitiques nord-sud et tout compagnie. Barrez-vous de là. Et de toute façon, on le subit tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc, ce qui se passe là-bas, chers membres de la diaspora sénégalaise qui ont des liens au Congo-Brazzaville, faites le job. Prenez cette vidéo et partagez-la. Parce que chez nous, au Congo, c'est un autre monde. Au regard des enjeux, des problématiques et des gens qui ont pris des risques pour défendre l'intérêt général et autres. Là-bas, c'est un autre monde. Mais vous, on en a vu. Et c'est ce que je vais vous expliquer ici. Et je vous dis aussi, les Sénégalais,
ou pour ceux qui ont des liens avec nous au Congo-Brazzaville, puisque dans les contributions sur les 25 personnes qui m'ont contribué depuis là, il doit y avoir 4, non, 3 ou 4 Sénégalais. Donc vous imaginez, parce que je ne sais pas pourquoi il y a des Sénégalais qui beaucoup contribuent parfois on voit 5 euros, 10 euros et tout ça en lien, moi je ne sais pas. Mais donc il y a en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire si on voit sur 100% des gens qui contribuent, il y a 2 tiers sont des Congolais, majoritairement du Sud, bien sûr. Je tiens à dire ça, sur 100% des Congolais qui contribuent. 2 tiers sont du Sud, ça c'est sûr, certains au Nord, là-bas, ils sont encore dans les... Voilà, je sais pas, maintenant, après, bon ben, on ne sait jamais. Mais à l'étranger, en dehors de ceux qui sont en France ici, des Français ou autres, mais il y a beaucoup sont des Sénégalais. Je n'ai pas compris ça. Hein. Et donc c'est pourquoi je suis en train de m'appesantir aussi sur la problématique sénégalaise pour éclairer les consciences africaines et notamment congolaises au regard de la situation et des enjeux au Sénégal. Et je dis bien aux Sénégalais que le danger n'est pas derrière, ni actuellement, puisque le 2 avril, Macky Sall et ses donneurs d'ordre vont obtempérer. Et la passation de pouvoir va se passer le 2 avril 2024. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Mais le danger est devant. Et ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo d'intérêt général, à l'échelle déjà du Sénégal, de notre pays et d'Afrique et de la communauté noire. Et donc, vous devez m'accompagner dans cette réflexion d'intérêt général. Et je supplie la vidéo là qui parle des Sénégalais, vous avez la dynamique de la sensibilisation, de la conscientisation, de la motivation, de la solidarité. Comme on dit chez nous, les Ouaras sont solidaires. À chaque fois que dans ma vidéo, quand je parle quelque chose de vraiment sincère qui touche le continent, qui sort, et on voit là, bon, il clique en bas là, il envoie de 10 euros, voilà. C'est comme ça. Mais nous, on regarde ça comme un spectacle au Congo. Parce qu'il y a trop de problématiques, il y a trop d'enjeux, il y a trop de points qui s'est passé dans ce pays depuis 1959 à nos jours. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce pays-là, c'est très difficile quand on s'en sort, mais il faut continuer toujours à secouer pour qu'on y arrive. On est déjà arrivé une fois en 1992, mais pourquoi pas oui, en 1992 seulement, mais après, bon, vous le savez. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, après les pressions antidémocratiques et néocoloniales exercées par la France-Afrique sur son vassal, Macky Sall, afin que celui-ci puisse structurer, organiser et manager soit un coup d'État constitutionnel, comme cela s'est passé au Congo-Brazzaville, au Côte d'Ivoire, etc., ou un hold-up électoral, comme ça se passe dans toute l'Afrique francophone. Et donc, pour le compte de Macky Sall, on lui demande soit d'organiser un coup d'État constitutionnel et ou un hold-up pour son propre compte et ou pour un tiers vassal, France-Afrique. Donc, on dit, tu fais les boulots en fonction des pressions, des points, tu peux, voilà, si ça marche bien, bon ben, tu continues. Comme ça, sous le chaud, Paul Biya, Alassane Ouattara et tout compagnie. Donc ça se passe là-bas, c'est sans fin en France-Afrique. Ok. Mais s'il y a des pressions, on dit, bon, ben écoutez, tu vas faire le boulot pour un autre vassal, un tiers vassal. Mais là, c'était ça le plan. Peine perdue. Peine perdue. C'était ça le plan. Donc malgré l'euphorie de tout ça, maintenant, le monde là, c'est un monde de rapports de force. Si vous n'exercez pas des rapports de force, la nature aurait être vide. Et donc ce qui s'est passé là, ce sont des rapports de force. Peine perdue pour la France-Afrique et son vassal Macky Sall. Donc ils étaient obligés d'obtempérer aux injonctions du peuple sénégalais libre, digne
et courageux, tenant à respecter déjà les fondamentaux, soit disons de la démocratie, de l'État et tout compagnie. Voilà ce qui ne se passe pas ailleurs. Peine perdue, car le peuple sénégalais et ses dignes fils d'Afrique, qui sont des civils, des politiciens, des militaires, des intellectuels et autres, ont relevé les défis. Et les résultats sont là. Vous le savez très bien que un peuple libre, instruit, etc., qui a des femmes et hommes libres, déterminés, motivés, n'y l'échoueront jamais. D'un point de vue anthropologique, comparé au Bantou, les Sénégalais ont toujours été en contact des peuples occidentaux. On a commencé déjà l'invasion des Arabes, la région musulmane, puis arrivé les Blancs et autres, et tout ce qui se passe là-bas. Les Ouest-Africains sont entraînés et conditionnés, ils sont même sous emprise de se battre, de ne pas se laisser faire, parce que ce qui s'est passé à l'Ingoré, l'esclavage, puis la colonisation, tout ce qui a passé, et jusqu'à nos jours, ils sont toujours confrontés, comme sont les Européens, les Blancs, ils sont toujours un peuple qui est toujours secoué, bousculé. Donc, il y a des formes d'adaptation. Donc, on ne se laisse plus faire. On voit là où se trouve l'intérêt général. Et pour eux, la solidarité, c'est un état d'esprit. Nous, on les connaît que les Ouaras sont solidaires. C'est un état d'esprit. Quand quelqu'un prend des risques pour soutenir l'intérêt général, ils sont tous derrière. Mais nous, en Afrique centrale, oh, les Bantous, oh, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent montrer. Donc voilà, après, on les capte, on les fait. Maintenant, ils subissent. Ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas d'énergie, ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas de justice, ils n'ont pas de culture, et ils sont là en train de mourir comme des mouches dans un mois, comme des bébés ados là, et tout ça. C'est bien comme ça, c'est ça. Or, le monde là, c'est un monde de rapports de force. Et dans ce monde de rapports de force, il y a des gens qui prennent des risques pour défendre les uns et les autres. Maintenant, quand ils appellent à l'aide, et ou au secours, et autres, les gens regardent comme des moutons. Et donc, ça, c'est quoi? Certains se découragent, mais d'autres, ils restent parce que c'est un état d'esprit. La liberté, c'est d'abord dans la tête. Après, vient l'éducation et l'environnement. Donc, là-bas, la liberté chez les Ouest-Africains sénégalais, c'est dans la tête. Parce qu'ils ont vécu beaucoup de choses, historiquement, avant nous-mêmes, les Bantous. Depuis l'esclavage arabe, depuis on peut tout expliquer ça. Et ces peuples-là du Sahel, et de tout ça, ils sont très aguerris, affûtés. Ils ne se laissent pas faire. Mais nous, on est là, on vient parfois pour des situations, déjà le Rwanda, qui nous emmerde avec des Tutsis, et qui sont placés là par les Occidentaux pour nous dominer, pour fracasser. Et nous, en RDC, au Congo-Brazzaville, et autres, on commence à se plaindre. Mais là-bas, c'est depuis la nuit des temps. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, ce qui s'est passé là, ça a échoué. Il y avait un plan. Le plan de la France-Afrique, comme l'ADN de la France-Afrique, qui a marché en Afrique centrale, qui a marché en Afrique de l'Ouest, et dans beaucoup de pays comme le Togo, en Côte d'Ivoire, et partout, qui a été déjoué depuis l'arrivée de l'AES, l'Alliance État du Sahel, dans le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et donc là, ça donne des idées. Donc d'un point de vue anthropologique, nous avions des soucis de l'esprit de la liberté, la dignité et de la solidarité. On est bien d'accord? Très bien. Donc là, ce qui vient de passer là, le 5e président sénégalais venait d'être élu. Il s'appelle Monsieur Bassirou Diomaye Faye. Il s'appelle Monsieur Bassirou Diomaye Faye. C'est un jeune. Comme chez nous, historiquement, on a eu des jeunes, Marin Gouabi et tout compagnie. Il y a des jeunes présidents passés par là. Mais ce n'est pas le fait d'être jeune. Mais c'est déjà l'éducation, l'état d'esprit et beaucoup de choses comme ça. Parce que chez nous, si c'est jeune, demain, on va dire qu'on va élire un jeune Congolais, et comme les Denis Christian Sassou Nguesso, ou un autre, un top. On regarde que le peuple est assis, on va trouver un jeune pour vous emmerder davantage. Or, que là, ce n'est pas un jeune qui est placé par
l'étranger, mais c'est un jeu où le peuple l'a poussé parce qu'il a déjà le contenu politique, intellectuel, tout. Donc, il fait que l'intérêt général est là. Donc, on le pousse. Mais nous, on va fabriquer quelque chose de comme ça et on le pousse et après, on va prendre le pouvoir. Après, ils vous emmerdaient. Et comme ça s'est passé dans toute l'Afrique centrale, et depuis là, ils brisent des caca débit, on voit bien ce qui est en train de fracasser là-bas. On voit bien ce qui se passe aussi au Ligi Gema, qui continue à jouer son spectacle. Donc tout ça, c'est ça. Ça fait le fait d'être vieux ou jeune. C'est ce qu'on va vous expliquer. Donc là, il faut se dire que le cas du Sénégal, c'est un cas d'école du niveau d'instruction, de culture politique et de l'état d'esprit de la liberté, de la dignité et du courage. C'est un peu la synthèse de tout ça, ce qui se passe au Sénégal. La synthèse entre les niveaux d'instruction ou d'éducation, la culture politique et l'état d'esprit pour la liberté, la dignité, le courage et beaucoup de choses comme ça. Dans l'environnement France-Afrique que nous subissons tous à l'échelle continentale. Et n'oublions pas que c'est aussi au regard du contexte CEDEAO et AES, l'Alliance des États du Sahel. Vous le savez très bien que les difficultés sont à venir. Donc, là, l'élection, là, se passe dans le contexte entre la CEDEAO et la ES. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Et ce que vous, les Congolais, vous pensez d'il y a 2024, 2020, ça va tomber là en 2024, ça va tomber en 2025, 2026, et qu'est-ce qui va se passer? Vous devez avoir ça à l'esprit. Que pour le duo Diomaye Faye et Ousmane Sonko, c'est là où va commencer toutes les difficultés politiques, géopolitiques, panafricanistes, etc. Parce que monsieur ou le président Bassirou Diomaye Faye, certes élu, mais le danger est grave au regard du contexte géopolitique, géostratégique à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest et à l'échelle continentale, entre l'Occident et le Sud global, entre la France-Afrique et l'Afrique, etc. Donc, il faut en tenir compte de ça. Et à partir de là, je vais vous donner les trois raisons pour lesquelles le duo Diomaye Faye et Ousmane Sonko doivent faire attention. Et c'est là où on va commencer les pièges. Mais c'est pour leur donner des outils de réflexion, simplement. Donc il faudra qu'il y ait un bon ministre des Affaires étrangères et un bon ministre de la Défense. Sauf ça, sinon, s'il n'y a pas ça, ce que je vais vous expliquer, c'est mort. Un bon ministre des Affaires étrangères et un bon ministre de la Défense. Et tout le reste, avec leur expérience, au point de vue macroéconomique, et donc ils vont certainement bien gérer parce que, bon, ce sont déjà des gens qui connaissent les finances et tout compagnie. Donc ils vont, voilà, avec le pétrole, avec plein de choses qui arrivent, bon, ça, il n'y a pas de problème. Mais quoique, il y a encore beaucoup de difficultés. Et voici les trois raisons pour lesquelles le duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko risquent d'être dans l'ANAS, dans l'entonnoir. Et à ce moment-là, après, comme tout mouvement, parce qu'il y a trop de pièges, il y a trop d'ennemis autour d'eux, il y a trop. Ce fut-là un rapport de force. Le peuple a exprimé son suffrage. Bien entendu, tout a été fait avant. Mais les pièges est là devant. Et voici les trois pièges. Et ce sont les raisons pour lesquelles ils doivent faire attention. D'abord, le positionnement. Le 2 avril, ils vont certainement prêter serment. Très bien, c'est là où vont commencer toutes les difficultés. D'abord, sur les trois raisons. La première raison, c'est le positionnement. Je ne connais pas très bien le programme
Diomaye Faye, en ce qui concerne ses liens avec la France-Afrique, et entre l'Occident et le Sud global, et entre les panafricanistes et tout, je ne sais pas. Mais Ousmane Sonko, c'était déjà ça. Est-ce qu'il y aura des flottements ou beaucoup de choses qui vont se passer entre eux? Ça, c'est là. Donc, d'abord, le positionnement. Comment vont-ils positionner Diomaye Faye et Ousmane Sonko, qui va peut-être devenir son premier ministre? Comment vont-ils se positionner là, entre l'alliance des États du Sahel, c'est-à-dire aller soit vers le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est-à-dire anti-France-Afrique, et où rejoindre la CEDEAO, qui est côté France-Afrique, au crépuscule. Donc là, il y a un souci, parce que le Sénégal et la Côte d'Ivoire restent les pivots de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest. Si le Sénégal et la Côte d'Ivoire tombent, c'est la France-Afrique, c'est fini. Donc il faudra qu'ils recommencent tout à zéro, comme le fut les cas des Portugais, les Britanniques en Afrique. Les Allemands, tout ça, que bon, ils avaient perdu leurs colonies, bon, ils étaient ravis, mais tout là, voilà. Je parle du Portugal et de la Grande-Bretagne. Donc c'est ça. Donc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire restent des États pivots pour la France-Afrique. Bon, si eux viennent, quels seront leurs positionnements? Est-ce qu'il faut aller vers l'alliance des États du Sahel? Et à ce moment, vous voyez comment le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont subi comme assaut. Quoique, le Sénégal a l'ouverture sur la mer, il a maintenant son pétrole, etc. On ne sait pas. Bon, bref, s'il y avoir des tensions, risque des coups d'État, comme si c'est passé partout qu'on a cherché à... Voilà. Donc, ça, c'est le danger. Et si eux, ils vont vers la CEDEAO, toujours dans le positionnement, ils vont se trouver à la CEDEAO. Qu'est-ce qui va se passer? La CEDEAO est déjà en déclin, et vomi, qui devient comme... qui devient aux yeux des Africains, c'est comme, voilà, c'est une succursale de la France-Afrique et de l'ordre occidental, etc. Donc, est-ce qu'il va aller vers la CEDEAO ou l'AES? Tout ça, le positionnement doit être clair et net, parce que le peuple n'aime pas la confusion. Et là, ça va être vraiment l'arrêt dans la gorge de ces... Voilà, donc vous comprenez ça. Deuxième raison pour laquelle que le danger est devant Bassirou Diomaye Faye, c'est surtout l'arbitrage. Donc, comment vont-ils jouer les arbitrages entre ce qui précède, c'est-à-dire le positionnement? Est-ce qu'ils vont se dire, bon, ben, écoutez, nous, on va rester du côté bon, on ne va pas, on est de non-alignés, on reste soit du côté avec la ES et la CEDEAO. Et donc, vous imaginez tout ça. Et donc, à un moment donné, comme les ennemis sont toujours à guerre, ils cherchent que ça pourrit. Donc vous allez voir, mais finalement pour pouvoir, au bout d'un an, 2 ans, oui, c'est fini, oh là là, c'était vraiment n'importe quoi l'arnaque. Et les autres vont revenir en force. C'est un positionnement. C'est une stratégie pour vos concurrents. Donc ils vont vous observer sur ce positionnement et l'arbitrage que vous allez faire entre l'AES et autres. Il reste la troisième et la dernière raison, elle est militaire. Cette raison militaire-là, parce qu'on s'attendait déjà peut-être à un coup d'État de type Olingi ou Lingui Nguema au Gabon, on s'attendait à beaucoup de choses, mais ce qui est intéressant, c'est que les médias, réseaux sociaux ont bien communiqué. Les hypothèses, les scénarios, on a tous lancé ça. Ce qu'on Monindo Kibele là, si tu vois un sorcier, il faut crier. Donc les trucs ont été là, les scénarios, tout ça. Donc la France-Afrique et ses valets et ses vassaux, et donc ils ont dit, attends, maintenant tout le monde connaît. Maintenant du point de vue militaire, l'hypothèse est toujours là, parce qu'il y a une base militaire française là, il y a les Américains là, les Sénégal, s'ils donnent l'ouverture à la mer, à l'AES, c'est voilà, vous voyez les tensions là, parce que pour l'enjeu, pour que l'AES n'ait pas d'ouverture sur la mer, parce que c'est le Sénégal qui va donner l'ouverture sur la mer à l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et
Là. Est-ce que l'orientation politique, géopolitique, géostratégique de ce pouvoir va aller vers le sud global et autres? Donc, c'est tous les questionnements. On est bien d'accord, c'est vraiment, c'est un pouvoir qui est en danger. Il ne faut pas, voilà. Donc, d'où l'intérêt, heureusement pour eux, ils ont un peuple. Donc, ils doivent continuer à communiquer. Le peuple, comme l'ont fait les Maliens, les Sénégalais, les Burkinabés et tout, il faut continuer à communiquer les enjeux. Et donc là, le Sénégal a deux avantages, c'est que l'ouverture sur la mer. Et deuxièmement, c'est le peuple. Voilà pour les enjeux, pour ce qui va se dessiner. Alors, quelles leçons à tirer de cette élection au regard du contexte et des enjeux en cours et à venir, surtout à l'échelle déjà du Sénégal et ou de la voilà, France-Afrique et du contexte et tout compagnie. Bon, j'en ai sélectionné pour vous 3 leçons à tirer. La première leçon à tirer, c'était pour nous les Congolais. Vous venez de voir là, comparaison n'est pas raison. Nous avions eu la situation du Sénégal en 1992. On voit bien ce que ça produit depuis 1992 à nos jours. Le Sénégal peut aller dans le bon sens comme le mauvais sens et tout compagnie. Mais quoi qu'ils ont déjà les niveaux d'éducation. Donc là, on ne va pas parler d'âge. Parce que je vois le Congolais, on parle déjà que ce sont des jeunes, voilà les jeunes. Non, nous, on met Pascal Lissouba, le président Pascal Lissouba, la plupart de nos présidents, les 5 présidents qui sont passés au Congo, ils avaient toujours entre 30 et 40 ans. Donc ça n'achète pas quelque chose de nouveau. Et actuellement, on voit Oligui Nguema 48 ans, ils disent Kaka à combien. Et il y a des mains, ils sont arrivés quoi. Donc ce n'est pas le facteur âge qui dit, bon ben maintenant il faut laisser la place aux jeunes. Maintenant, on peut avoir des jeunes qui ont des cerveaux de vieux. Et la jeunesse actuellement au Congo n'est plus notre jeunesse qui avait conduit jusqu'à la chute des Sassou. La génération des années 80, ce fut la conséquence ou l'impact de ce qu'on avait déjà formé sur Yulu, Massabadiba, Maringwabi, une génération debout, intelligente, consciente. Or, depuis le coup d'État de 1997, Sassou a fabriqué un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins, et de cybersacs, et des formations, de tout, il n'y a plus rien. Et quand ils viennent nous écouter, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Et qu'est-ce qu'ils racontent? Mais attends, tu vas chez toi, il n'y a pas d'eau potable. Il raconte parce que tu n'as pas d'eau potable, il faut l'expliquer comme ça. Il raconte pourquoi un tel est en prison, inutilement, et il raconte pourquoi. Donc le niveau est bas. On ne peut pas libérer un peuple sans niveau d'éducation, de culture et autres. Ce qui est le Sénégal. Vous imaginez la révolution ou les prétends arabes, surtout la Tunisie, il y avait un ministre de l'éducation, de Ben Ali, il faut le féliciter. Il avait levé très haut les niveaux d'éducation au Sénégal, en Tunisie, ce qui a provoqué ces révolutions. Et le Sénégal tient parce que le niveau d'éducation est très élevé par rapport à ce nous. Donc nous, on a descendu dans le fond du trou. Éducation, le second supérieur, l'état d'esprit et tout compagnie, rien, il n'y a plus. Et donc, quand je viens là, les gens viennent m'insulter et menacer comme ça. Non, comment tu vas voilà, vivre avec ces gens-là qui viennent insulter les gens de 60 ans qui ont fait des preuves au pays, qui ont conduit beaucoup de choses, qui ont aussi des enfants, petits-enfants, et vous venez insulter comme ça parce qu'ils sont comme ça. On ne voit pas ça en Occident comme ça, ni au Sénégal. Ils voient que quelqu'un donne la pensée pour l'intérêt général, on le soutient, on l'accompagne, on réfléchit, et nous on dit, ouais, mais il sort d'où? Il est quoi? À Motawapi, à Outawapi, Ali Congolais, Ali à Mongala, à mon Congo, Ali. Donc, c'est quoi cette histoire-là? Donc vous imaginez. Et en même temps, ça joue depuis l'assassinat du commandant président Marangwabi, président Massabadeba, le cardinal Emi Biaïda, les intellectuels, tout ça, les coups d'État, tout ça, il est là. Un être mortel qui va partir. Donc, sur ce point, comparaison n'est pas raison. Parce que ce qui va se passer d'ici à 2026, ou si nous ne faisons pas attention, on va placer un jeune qui sera un top, parce que le peuple est absent. Donc la nature a horreur du vide. Et nous, quand on fait du bruit ici, ça les dérange. C'est pourquoi ils nous ont tenté en procès ici en France depuis l'étranger par les services des gens de Nokemba et qui ont cherché à nous éliminer, assassiner par tous les moyens puisqu'on en a perdu beaucoup ici dans la diaspora, que vous ne le savez même pas. Ils ont été tous empoisonnés, donc beaucoup de choses. Mais nous, on surveille ça. Mais comment vous vivez dans cet environnement aussi? Pourquoi ils tuent? Pourquoi ils emprisonnent? Pourquoi ils... Enfin, parce qu'on dérange.
Donc, on n'attaque pas celui qui dérange. Comme on n'est pas nombreux, et voilà. Mais au Sénégal, ils sont nombreux. Aya et Tonga, là, il y en a des milliers. Et comment tu vas attaquer des milliers? C'est à moi, est-ce que tu as un problème particulier? Mais nous, comme on est petits, on sait que bon, il y a une quinzaine de personnes libres congolais à la diaspora, on peut les attaquer. Mais le Sénégal, c'est la diaspora, il y a trop, même au pays. Donc comment ça? Donc il faut voir ce niveau d'éducation. Donc comparaison n'est pas raison. Donc aujourd'hui, vous devez en tenir compte de ça, ne plus parler des problématiques d'âge. Parce qu'au regard de ce qui s'est passé en 2015 à nos jours, on ne serait pas là. Et Sassou Nguesso continue à tuer ces jeunes sans qu'ils se révoltent. Et beaucoup deviennent des cibassaks. Et même dans son régime, il y a beaucoup de jeunes. Et qui ne savent même pas que le gars, c'est un vieux monsieur qui va mourir et partir, il va vous laisser la merde. Donc on essaie un peu de les alerter, mais ils ne suivent pas. Ça, c'est la première raison, la première leçon à tirer. Comparaison n'est pas raison. Ce qui s'est passé au Sénégal est dans le contexte sénégalais. Parce qu'il y a eu le passé et le présent de cette situation. Et qui aboutit à cette liberté généralisée de la population parce qu'ils se sont battus. La deuxième leçon à tirer sur toi, c'est tout simplement le peuple sénégalais. On revient encore sur le peuple sénégalais. C'est-à-dire que le peuple a affranchi les clivages, les barrières ethniques, religieux, de castes, de catégories socio-professionnelles. Vous avez des Wolofs, des Peuls, des Mandingues, des Casamances, de tout. C'est-à-dire, la dynamique est là. Mais nous, en 2016, qu'est-ce qu'on en va parler? On commençait les intellectuels et des réseaux, même certaines personnes venaient dire, ah oui, que le nord, le sud, on ne va pas mobiliser les gars du nord, du sud et autres. Non, on a alerté depuis les médias sociaux. J'ai attaqué ici. Non, le problème n'est pas nord-sud. Pensez qu'on peut mobiliser. Parce que, non. Vous rentrez là. Les gens ont des rapports de force, de clivage, d'amalgame, de polémiques. Parfois, on est un peu pris comme dans la nasse. On est un peu, comment on appelle, attaché. On se dit, oh, non. Parfois, on alimente des... Non, ça ne marche pas. Parce que c'est une construction mentale qui a duré depuis plus de 60 ans, depuis 1959 à nos jours. Ok, on a eu des événements en 1992, 93, et 90, 91, 93, et aussi 2016. Mais pourquoi pas reprendre? Bon, on a compris ça. Donc, nous, là-bas, on est dans les amalgames. Or, chez les Sénégalais, les médias et réseaux sociaux, on fait leur boulot. Allez voir les médias et réseaux sociaux de moi, là, qui dit, aïe, mais attends, chez toi, le contenu, là, chez nous, ça serait chaud. Mais oui, au Congo, il n'y a pas Internet. Il y a peu, voilà, il faut aller créer les émotions, les points, les gens vont vite. Mais ailleurs, ce serait toi, ailleurs, nous, chez nous, ce serait vraiment fort. Tout le monde serait là, on te dit, mais non, le Congo est descendu fou. Il y a que quelques de la diaspora ici, ils regardent ça, ils attendent, ils regardent, ils vont voir ailleurs. Maintenant, quand ça les intéresse, ils viennent là, voilà. Pour nous, c'est pas, voilà, ça fait ni chaud ni froid. On préfère, comme disait Gandhi, on préfère avoir un individu debout que 1000 assis. Quand j'ai peut-être 200 personnes qui viennent voir mes vidéos, très bien, moi j'adore ça parce que les autres ils regardent, non. Bon, donc ça c'est très bien. 200 personnes qui viennent me voir, j'ai toujours dit que si ça dépasse 500, je suis déjà content. Parce que le contenu historique, politique et de demain est là. Parce que je suis au cœur de la vérité et de la transmission. Donc on transmet. Donc là, les médias, réseaux sociaux ont fait leur boulot. Les manifestations, les officines, la solidarité surtout. Oh mon Dieu. Quand je voyais les directs des Sénégalais avec les annonces pour soutenir tel, tu vois 5 euros, 10 euros, non, PayPal, Godin, tout. Ah non, c'est Sénégalais. Non, vous êtes l'avenir de l'Afrique. Mais nous, en Afrique centrale, attends, c'est encore un autre monde. Et c'est pour cela que la situation est au statu quo à cause de ça. Donc j'ai remarqué ça. Le peuple sénégalais est solidaire et debout. Quand l'intérêt général est là, quand il sait que les gens ont pris les risques de les défendre. Ici en France, regardez bien, il y a eu beaucoup de tentatives d'assassinat d'il y a personnellement passé mon historique. Je l'ai écrit sur les pages et les pages qui vont être publiées peut-être à la chute de Sassou Nguesso. Quand on est tout seul, sauf qu'avec les petits groupes,
Et les autres viennent là, oui, mais on te soutient, on est là. Mais rien du tout. Donc, on comprend bien que ce sont des opportunités. Or, l'autre, ce sont des convictions. Et donc, je vois ça jusqu'à là. C'est le fruit. Donc, on n'arrive pas comme ça. Quand un élève, un étudiant ou un professionnel réussit, c'est du travail, c'est du travail. C'est pas quelque chose qu'on sort comme ça. Non. Il faut bosser. Et donc là, c'est du travail qui s'effectue à travers les médias, réseaux sociaux. Les canaux, ils ont mobilisé, ils ont fait peur à Macky Sall, ils ont fait peur à la France-Afrique, ils ont fait tout. Maintenant, alors, la France-Afrique et Macky Sall étaient obligés d'obtempérer parce que dans le contexte continental anti-France-Afrique, ils ne voulaient pas que ça explose au Sénégal parce que le Sénégal est déjà l'unique vitrine de la France-Afrique démocratique. Parce que sur l'ensemble du continent, surtout dans tous les 14 pays d'Afrique francophone, ils sont dans la merde démocratique à cause de la France-Afrique. Maintenant là, la vitrine, c'est reste le Sénégal. Mais le Sénégal ne sait pas que la France-Afrique, elle a donné des coups de main. Mais non, mais c'est eux-mêmes qui se sont battus parce que ce qui s'est passé depuis 2021, 22, 23, vous avez tous vu au Sénégal, il y a eu des morts, on a tué, on a fait beaucoup de choses. Maintenant, aujourd'hui, les fous, ce sont comme des révolutions. Et demain, sachant que les choses tombent, des gens viennent, ah, mon frère, mais non, il faut faire attention, tu vas faire ailleurs, pourquoi tu viens par émotion? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu m'as vu où? Non, mais je voyais sur les médias, réseaux sociaux. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce que tu as quel compte? Non. Non, mais est-ce que j'ai ton... Non. Mais attends, il faut faire attention à ces gens-là. Donc, comme ce qui se passe aujourd'hui, quand les gens là que tu voyais à la télévision sénégalaise, et tout, on retrouve les mêmes qui ont lutté, qui ont passé les nuits comme nous on passe aussi pour l'intérêt du pays. Et que les gens cotisent, que les gens soutiennent et autres. Mais donc, quand on se retrouve, oui, très bien. Mais là, nous, on vient par opportunisme, on sort nulle part. On a vu ce que ça produit sous Pascal Lissouba. On a vu ce que ça produit depuis Machaba Deba, Mariam Gwabi, Yobi Opango. Il n'y a que Sassou qui a très bien compris que ce peuple-là, il faut les piétiner, il faut les faire pour se maintenir au pouvoir. Mais quand vous venez avec la liberté, la dignité, la solidarité, l'état d'esprit haute, vous allez retrouver avec des traites, des complices, de ça, ce que Lissouba a subi. Donc la prestation des choses, c'est encore problématique à cause de ces problématiques-là. Qu'il y a certains qui croient qu'ils ont que l'intelligence est par appartenance ou par géopolitique nord-sud ou est-ouest et que par non, il n'y a pas ça. Sinon, ça se serait depuis. On ne serait pas dans cette situation-là. Donc vous devez en tenir compte que le peuple sénégalais est mûr. Et ce peuple-là va accompagner la libération de leur pays et par translation de l'Afrique de l'Ouest. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, la troisième leçon sur 5 à tirer, c'est la stratégie électorale. Bien oui, ça a bien fonctionné. Ben oui, j'ai vu ça bien fonctionner. Parce que depuis les pressions exercées par le peuple sur la France-Afrique et Macky Sall, on a vu là le jour de l'élection, là, depuis hier, ça mobilisait, les qui comptabilisaient, ils mobilisaient, c'était déjà dans la rue, on a gagné. Mais nous, en 2016, on n'avait rien. On est là dans la rue, on a été allé voter, après on rentre là le temps. Il faut faire du bruit, ils ne sont pas là pour... On a un rapport de force. Les dictateurs, on vous a lancé les lanceurs d'alerte. Ils n'écoutent pas. Les gens ont besoin au Congo qu'on vienne les tuer, les fracasser, les rendre dans les conditions au moins. Ça les éduque et s'arrête là. Mais nous, on a alerté. Mais là-bas, les Sénégalais ont alerté. Tout le monde dans la rue, tout le monde là pour féliciter qu'on a gagné. Et donc, les fiches sont là. Ah, Amadou, 49, Diomaye Faye, 240. Non, chaque fois. Donc, il y avait tout. Chaque fois. Ah non. Je pense que le gars a dû gagner. Hein? On va voir. Hein? Moi, je pense que le gars a dû gagner autour de 60 à 70%. J'ai dit, il est à partout, du nord au sud, l'est à l'ouest du Sénégal. Mais c'est chaud. Donc là, la stratégie électorale a bien fonctionné. Parce qu'il suffisait
ne suffisait pas seulement d'aller voter, mais il suffisait d'être aussi dans la rue dès le soir, même mettre les pressions. Mais nous, on attend du 20 mars au 4 avril, où ça soit prononcé le 4 avril 2016, dans la nuit, en menaçant Henri Bouka et tout compagnie. Alors que nous, on a dit quoi? C'est con. C'est-à-dire, les gens devaient rester là tous les jours dans les familles, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à Brazzaville, les bruits, partout, partout. On attend les élections, on attend ceci. Donc, on devait faire ça, rien du tout. Et donc, les rapports de force ont été du côté de la France-Afrique, chez nous, en 2016, jusqu'à nos jours, pour laisser Sassou Nguesso encore là, nous piétiner, nous, peuple congolais, et fracasser notre pays, et qu'il a vendu à la découpe et autres. Or, au Sénégal, les rapports de force ont été du côté de la rue, des médias réseaux sociaux, et ces deux dignes fils qui n'ont pas cédé. Ils ont construit un pacte. Ils ont construit un pacte. Nous, en 2016, on devait dire qu'au départ, Mokoko était dans la dynamique. Comment cela se fait-il que les Guinéens pas fait coller la paix à son âme? On dit au commissariat et d'autres, on devait se confédérer là, mais non, chacun veut jouer parce qu'il y a toujours l'histoire des Téké, des Nordistes, des Congos, des Soudis, des Nord. Donc voilà comment on a laissé passer le gibier dans un filet. Et donc, dans les mailles du filet. Et donc, il est là, il est en train de continuer à nous. Donc, la troisième raison la troisième leçon à tirer sur 5, elle est stratégique. Donc, ils ont élaboré des stratégies. Et ces stratégies-là, je l'avais même parlé en 2016, pour ceux qui ont la mémoire, même les proches du défunt Mac Mapungu, je l'avais appelé les 17 sur son téléphone, ici à Paris. J'ai dit, bon, l'élection va se passer là dans 3-4 jours, ok? Est-ce qu'il est possible de donner des consignes là-bas que le soir même, on mobilise du nord au sud dans la rue? Bon, voici les défunts, ce qu'il m'avait dit. Il a dit, bon, ben, écoutez, avec les tensions militaires et tout compagnie, mettre les gens au moment qu'on n'a pas encore des résultats et autres. Mais j'ai dit, bon, il y aura des consignes puisque les gens ont acheté des puces téléphoniques depuis Kinshasa et d'autres, depuis le Gabon, pour communiquer les bureaux, parce que l'Internet était coupé. Internet coupé, tout coupé. Donc on avait des puces pour consolider ou faire comment des choses comme ça, pour transmettre dans les réseaux, par d'autres réseaux, puisqu'on n'a pas Internet. Mais on pouvait communiquer les aides pour poster ça, pour que les médias réseaux sociaux fassent ça. Bon, il m'a donné des réponses un peu, voilà. Bon, vous voyez déjà ça, tu vois, dans le contexte d'époque, je ne veux pas écrire l'histoire. Moi, c'était ça. Il dit, ah, mais tu es dur, tu vas jusqu'à demander les Congolais d'être de la rue le 20 mars le soir. Oui, il faut aller là, il faut mettre les pressions. Mais non. Donc, il y a eu il n'y a pas eu de stratégie de communication comme c'est passé chez les Ouest-Africains. La quatrième leçon à tirer sur 5, c'est dans le management électoral. Ben oui, ils ont joué en relations publiques, en technique de communication et autres. Mais ils ont joué vraiment, le couple ou le duo Ousmane Sonko. Vous voyez comment ils ont managé ça, il y a eu une dynamique. Monsieur, oh là là, où il y a eu la sensibilisation, la mobilisation, les réseaux et autres. Mais ce qui a manqué chez nous, parce que dans le Nord, on croyait que Mokoko va répéter quelque chose de 1990 à 92, qui va donner le pouvoir au Bas-Congo. Ce qui s'est passé, même le colonel bienvenu Mabilmouno, mais il avait signalé que parce que chez les militaires, chez beaucoup de nordistes là-bas, ils croyaient que Mokoko entourait que des sudistes, le staff de communication électorale et autres, Mokoko était que des sudistes. Et donc, pour la raison stratégique, parce qu'ils disaient peut-être qu'ils pensaient que le Sud, c'est compliqué, parce qu'il y a d'autres candidats, mais là, en prenant tous les dispositifs sudistes, et donc les sudistes vont voter Mokoko, ce qu'ils ont fait, mais au nord, là-bas, ça a eu des consciences réfractaires qu'ils ont pensé, parce que c'est un peuple entraîné, conditionné, et à la division, et autres, ils ont dit, ah, ça y est, il va prendre le pouvoir, les Bas-Congolais, va les rouler dans la farine, comme 1990 à 92. Donc ils pensent comme ça, ils ne pensent pas intérêt général. Il faut voir l'environnement sociopolitique, intellectuel, éducatif, etc. par rapport au Congo du coup d'État de 1997 à nos jours, n'est plus le Congo d'avant 1997, parce que ce pays est devenu un pays d'ignorants.
de voleurs et d'assassins et de cibasacs, des francs-maçons, des toutous qui sont là, qui bon, ils ont désactivé leur fonction cognitive et leur état d'esprit, tout ça. Ils ont dit quoi qu'ils voilà, ils préfèrent souffrir avec Sassou Nguesso parce qu'ils leur donnent, ils font la politique de vente, la corruption et la route. Voilà ce qui s'est passé. Donc, du point de vue stratégique, au niveau communication, comme le colonel Bienvenu Mabilomolo m'avait bien expliqué, on a discuté ça longuement, plusieurs fois, même avec l'ancien ministre de l'économie et des finances de la transition, Jean-Luc Malika. J'ai discuté avec ces deux gars-là plusieurs nuits, depuis ces années-là jusqu'à peu près 2021, on en a discuté. Il dit, Mokoko a manqué de stats et de stratégie. Au regard de cet équilibre géopolitique, militaire et tout compagnie, et autres. Donc, comment est-ce que... Bon, attendez, regardez bien, avant l'élection, Maurice Ousmane Sonko va voir qui? Il va voir l'ancien président Abdoulaye Wade, qui voulait placer son fils aussi, mais ça n'a pas fonctionné puisque la pression du peuple et puis le point de vue constitutionnel et tout compagnie, donc ça a foiré. Mais il est allé le voir, c'est pour apaiser qui? Déjà, les réseaux de Abdoulaye Wade, ancien président, quand même, il a ses partisans jusqu'à nos jours, et de son fils Karim Wade, même s'il ne pouvait pas gagner, mais là, ça confédère. Donc il a manqué de stratégie entre la déclaration du candidat dès précipité le 9 février, ou le 10 février, je ne sais pas, à Brazzaville, février 2016, et il devait mettre toute une organisation, déjà. Le Sud, voilà, on est là avec l'intérêt général. On n'est pas là pour prendre le pouvoir et remettre au Nord, comme les autres lancent là. Mais de toute façon, s'il n'y a pas Mokoko autre, vous voulez demain prendre le pouvoir. Mais si vous parlez que les problèmes, qu'il va prendre le pouvoir et les remettre au Nord, qu'il reste au Nord. Mais vous aussi, les autres vont passer comme ça, c'est ce qui s'est passé. Donc il fallait... Attends, février, mars, un mois ou 2 mois, au moment où sa candidature pouvait ou ne pas être validée. Mais on a mis des pressions. Maintenant, quand c'est validé, attends, c'est pour fabriquer ça. Il avait des contacts pour dire au nord là-bas, tous les réseaux du nord là-bas, que voilà, au niveau militaire, que voilà, il faut qu'on change ça parce que ça souvent nous laisser des merdes. Et voilà. Donc, il voulait organiser là, et on n'a pas vu des grandes figures militaires du Nord s'afficher pour voilà. Et voilà. Mais le Sud était déjà la dynamique dans le Nyari, dans la Bouenza, dans l'Alikoumou. Il y a eu la dynamique aussi, beaucoup, c'est Pointe-Noire. Le Kouilou qui l'a vraiment tout. Donc, Mokoko, s'il est président, il doit penser au Kouilou. Donc, c'était ça, la dynamique. Et puis, au nord, là-bas, il y a eu des cafouillages, il y a eu des obstacles et autres, parce que Sassou a divisé ce pays en deux parties. Le nord, c'est pour lui, le sud, pour ses pions, complices et autres. Il a laissé Mokoko compagnie libre dans le sud, sauf perturbation de certaines parties du sud, et notamment au Nyari, dans le Nyari, comme l'a dit mais divers Moyi, et beaucoup de choses comme ça. Mais au nord, Sassou a dit non, c'est pas. Même pour aller à Makwa chez lui, il a galéré d'abord aller de Wando à Mosaka, après il vint vers Makwa, et tout ça c'était compliqué. Même dans la Likwala, et tout compagnie, on les regardait en chien de faïence, donc, Bazo Banga, bon, donc c'est quoi? Donc, et pourtant, c'était, voilà, donc vous imaginez, le libérateur devient comme le bourreau, et inversement, tu vois? Donc, c'était comme ça, dans une dynamique, parce qu'il n'a pas eu des piliers nordistes de la Likwala, civil et militaire. Faites le boulot là. Civil et militaire, dans la cuvette, faites le boulot là. Dans la cuvette ouest, faites le boulot. Dans la Sangha, faites le boulot là. Dans la cuvette centrale et dans les plateaux, faites ce boulot là. Il n'y a pas eu. Et donc tout ça, c'était light. Parce que la dynamique est là, parce que tout sauf l'adhésion, tout sauf Sassou Nguesso. Donc on peut avoir ce monsieur-là qui, on pensait que lui comme un ancien général, et qui a l'armée, et qui va... Mais il n'a pas trouvé cette stratégie militaire. Et que nous avions étudié ça avec le ministre Jean-Luc Malika et beaucoup avec le colonel Bienvenu Mabilou. Et donc on est arrivé à cette conclusion-là que Jean-Marie Michel Mokoko a manqué de stratégie dans le Nord. Et ce qui fait qu'on est arrivé dans ces statu quo, en plus de
je dirais, stratégique au niveau de mettre les gens dans la rue, ou pas dans la rue, et de féliciter déjà qu'il a gagné partout, faire du bruit partout. On a raté ça. Et on voit bien ce que ça produit. Enfin, la cinquième et la dernière leçon à tirer de ça, c'est la France-Afrique. Ben oui, la France-Afrique a cédé au Sénégal. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu d'abord la population. La population. Deux, les candidats. Diomède et Ousmane Sonko déjà populaires. Ce sont des instruits. Des gens, voilà. C'est pas le fait d'être jeune, non. Ce sont des instruits. C'est l'état d'esprit. C'est comment placer Ayatonga comme eux. C'est un état d'esprit. C'est pas ça. Ça va plus profond. Donc on n'a pas peur de la mort. On n'a pas peur des menaces. On n'a pas peur de tout. Donc c'est ça. C'est un état d'esprit. Donc ils sont à ce niveau-là. Et en plus du contexte. Force Afrique à l'échelle continentale. Et notamment en Afrique de l'Ouest. Et avec le duo ou le contentieux entre l'AES et le CEDEAO. Donc la France Afrique était obligée d'opérer. Donc là, la France Afrique a perdu une bataille, mais pas encore la guerre. On regarde ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso et au Niger avec toutes les tentatives. Et donc là, ils doivent voir comment le pouvoir là va se positionner ou arbitrer les liens vers le sud global à travers le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et ou vers l'Occident France-Afrique par la CEDEAO. Et donc là, c'est compliqué. Ça se dessine. Donc il faut qu'il y ait un bon ministre des Affaires étrangères. Il faut un bon ministre de la Défense qui va calmer les armées, voir les enjeux et comprendre tout du bon renseignement intérieur et ministre des Affaires étrangères, du bon renseignement intérieur et extérieur au regard de tout ce qui se passe dans la périphérie et autres, bon ministre de la Défense, des Affaires étrangères, de l'intérieur, et puis n'oublions pas, mettre la pression toujours pour la population et fédérer qu'il y a des perspectives, parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, des lendemains à construire et des futurs à édifier. Et si, et seulement si, ils sont dans cette dynamique, la dynamique du duo Diomaye et Sonko, et ça peut aller loin, comme ce qui se passe au Mali, au Sénégal, et au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Parce que le président, qu'il soit de fait ou de droit, parce que Diomaye, c'est un président de droit. Le peuple a voté. Mais au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ce sont des présidents de fait. Mais leur popularité dépasse même parfois les présidents de droit, c'est-à-dire élus. Donc d'où l'intérêt d'avertir le duo Diomaye et Sonko, que vous risquez d'être, voilà, que tomber dans un château de cartes. Donc d'où l'intérêt de consulter ce que je voulais de vous dire là, au regard du contexte. Bon, donc, pour nous, au Congo-Brazzaville, tout est à refaire parce que nous devons s'affranchir des problèmes d'âge, que voilà, les jeunes autres, non, au regard du contexte actuel, de la situation du Congo, jeunes autres, ça ne veut plus rien dire. Et deux, nous devons faire attention aux perspectives déjà de 2024 à 2026. Ça risque de nous rouler dans la farine parce que au regard de tout ce que je vous ai parlé depuis le début de la vidéo. Mais quoique, au regard du contexte anti-France Afrique et du dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette, des contentieux historiques dans le sud et des ambitions des uns et des autres, bon, quelque chose peut arriver. Et donc, nous, l'intérêt de continuer toujours à sensibiliser, à conscientiser et à mobiliser. Et là, c'est un cas d'école de ce que certains Congolais au pays comme la diaspora disent, mais pourquoi vous faites bruit, vous parlez. Donc, on voit un cas d'école d'application de ce qu'on appelle la culture intellectuelle, la révolution intellectuelle, la culture des médias, réseaux sociaux, et tout ça, ces outils de mobilisation et autres. Donc, nous devons continuer à renforcer ça. Laissez vos jalousies, vos haines, vos points, tout ça, c'est à côté. Moi, c'est pas ça. Moi, je dis que je ne créerai jamais un parti politique au Congo. Je ne serai jamais un membre de parti politique au Congo d'ici la fin de ma vie.
Mais par contre, pour l'intérêt général, quel que soit le régime, quel que soit, s'il y a la dynamique et autres, je peux venir contribuer ma part de responsabilité, ma part voilà. Donc, c'est ceux qui pensent que, ah oui, ils sont des politiques. Non, j'en ai fait la politique au pays, de manière universitaire. J'ai été vraiment un an là. J'ai fait des coulisses de politique. Au départ de Denis Sassou Nguesso, après le coup d'État, j'ai été dans beaucoup d'officines. J'ai toujours été dit non, 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 ça ne marche pas. De 1998 jusqu'à 2005-7, j'étais dans plusieurs officines pour comprendre comment ça fonctionne. J'ai dit non, ça ne va pas marcher, le pouvoir de changement. Parce que j'avais dit à analyser les contenus politiques, intellectuels, stratégiques et tout compagnie de ce régime. Ça ne va pas aller à la loi. Et donc, c'est pourquoi on sait. Voilà. Donc, vous comprenez ça. Donc, c'était un état d'esprit qui existe en Afrique de l'Ouest. On vient de nous démontrer ça au Sénégal. Maintenant, aujourd'hui, Congolais qui va dire, ah oui, vous, les médias, réseaux sociaux, allez voir, ça anime dans les médias, réseaux sociaux. Sénégalais là, on éveille. Et en plus de ça, ils sont solidaires, ils contribuent, ils donnent des moyens aux activistes, aux influenceurs, et tout ça pour leur donner les moyens de cogner, de travailler les réseaux. Mais nous sommes là, on appelle à cotiser, et autres, ils regardent ça. Et attendent, voilà, comment un peu partir comme ça. Et à ce moment, à un moment donné, ça se tombe, dans tout instant, on peut tomber là. Et on dit, aïe, oui, aïe, aïe, aïe. Non, non, non. Je vous dis sincèrement, je suis un état d'esprit. Je n'aime pas conclure. Aïe, aïe, non, je n'aime pas ça. Donc, si vous avez quelqu'un qui, il sait bien qu'il joue un rôle important dans la résistance et autres, il va voir ailleurs, bonjour, il parle doucement, il parle pas des choses comme ça, parce qu'on se connaît, on se mesure, on sait que ça, c'est des gens bien qui viennent, ah oui, ailleurs, tu sais, j'étais soutenu à tel endroit, là, non, ah oui, d'accord. C'est ça, la politique, là, ce sont des liens. Donc, ok, la confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Et les épreuves là, il faut suivre, il faut les surmonter, mais ensemble. Regardez tous ces mondes-là que vous avez vu là, de la dynamique là. Certains vont devenir des ambassadeurs, des consuls, des ministres, des directeurs de toutes les administrations du Sénégal. Et tout ça, ce que vous avez vu là, depuis déjà 2020, 2000, vous allez voir les gens là, que vous avez vu dans les médias, ils vont sortir et devenir des gens très importants et très puissants des marchés, des tout ça. Donc ce monde-là, c'est un monde de lutte. Donc il faut être avec les gens qui ont la même mission que vous, qui partagent les mêmes sortes d'intérêts que vous, et à toutes les sortes, vous pouvez prendre le pouvoir. Donc ne sortez pas comme des générations spontanées comme ça, venir, aïe, je t'ai fait. Non, 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 je n'aime pas ça. Donc, likez, partagez, et pour ceux qui ont l'esprit, que nous allons gagner ce combat-là. On va les gagner. On est en forme. En Tokolonga. Donc, à ces gens-là, au moment de la chute, je vous inviterai. Parce que la victoire sera. Voilà. Donc, on y travaille ça. Donc, il nous reste peut-être 24 mois. Au plus, peut-être 6 mois, 8 mois. Donc, on ne sait jamais. Mais la dynamique est là. On va gagner. Donc, soutenez la résistance. Likez, partagez massivement pour éduquer le plus grand nombre de Congolais, d'Africains et aussi pour les Sénégalais. Je pense que du côté du Sénégal, il n'y a pas de problème. Ils vont liker, partager cette partie dans les officines du nouveau régime pour se dire que voilà, ça c'est la dynamique, ça c'est les intellectuels qui nous orientent à l'échelle continentale, comment vont se passer les enjeux. Je vous remercie. Likez, partagez et soutenez la résistance. On va gagner.